Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse, de la princesse Alex. Hello, princesse Alex. Bonjour. Tu te dis bonjour à toi-même. Tu parles de toi à la troisième personne. Non, oui, c'est comme tu dirais, je sais pas quoi. Bonjour. Enfin bref. Ok. Alex, nous ne sommes pas seuls. Nous avons invité des personnes du vaisseau. Ou plutôt, nous sommes invités chez des personnes du vaisseau pour pouvoir faire un après-midi jeu en les personnes de Nivrae et de John Couscous. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi et Alex. Bonjour à Alex et à toi. Oh, c'est gentil. Est-ce que vous... Il fait beau. C'est vrai. Il fait beau, il y a du soleil, le ciel est dégagé. Je vous propose de descendre au parc, de déplier nos petits cerfs-volants et de faire envoler tout ça et de faire des formes dans le ciel en jouant à Kites. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Défaussé, c'est une émission qui va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter à mes comparses autour de la table un jeu qui s'appelle Kites. Dans une seconde partie, vous allez nous entendre jouer à ce jeu. Et dans une troisième partie, nous venons débriefer tous ensemble de ce plaisir qui est le jeu de société entre amis. C'est merveilleux. On aime tout ça quand il fait beau. C'est un coop, il me semble. Et c'est un coop, bien sûr. Donc, vous entendez déjà Alex qui est blasé. Non, du tout. Je pense que du coup, on va pas régler nos comptes en troisième partie. Ça va être cool. On ça pourra dire à Jordan, être... pourquoi t'as joué cette carte? T'as été nul. Non. Oui, Jordan ou n'importe qui d'autre, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai. Donc, Kites. Pourquoi Kites, c'est un jeu créé par Kevin Amano, illustré par Bess Sobel. C'est édité par Floodgates à la base et c'est localisé en France par Matago. C'est un jeu pour 10 ans et plus, de 2 à 6 joueurs coopératifs pour des parties d'environ 10 minutes. C'est aussi simple que ça. Alors, je dévoile les secrets de tournage. Tout le monde connaît le jeu autour de cette table. Tout le monde y a déjà joué. Oui. Alex aussi. J'ai joué à Essen, mais vite fait, et c'était avec une Penelope Gaming un peu blasée du jeu, et du coup, ça s'est passé c'était expéditif. D'accord, ok. Ouais. Expéditif négatif. Et possiblement. Ok. Eh bien, écoute, moi je l'ai découvert aussi à Essen quand on a joué avec les potes de Proxy Jeux le soir autour de la table en rentrant à l'appartement. J'ai joué au jeu, j'ai fait qu'est-ce que c'est bien, vraiment. Maintenant je vais aller me coucher parce que j'ai mieux à faire. Environ. Et donc j'ai pas du tout aimé le jeu à la base. Du coup je me suis dit ok, c'est un ok game coop. J'ai rejoué il y a pas très longtemps. Et en vrai, je me suis dit, mais en vrai, c'était plutôt cool. Donc, je l'ai acheté. J'ai fait une soirée avec des collègues de bureau. On était 5 autour de la table. Je l'ai sorti. On s'est éclaté dessus pendant au moins 6 ou 7 parties. On a commencé à sortir les cartes vraiment hardcore et tout. Et on a perdu en boucle au début. On a gagné. On a sorti les cartes hardcore. On a perdu. Et c'était vraiment un bon moment. Je me suis dit, en vrai, coolos. Et je l'ai ressorti à plusieurs occasions. Et... chaque fois, c'est plutôt agréable. Il y a pas de gros, il y a différents enjeux suivant le nombre de joueurs, mais c'est pas dégueu comme petit jeu. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, c'est un jeu coop. On va faire voler des cerfs-volants. Et pour représenter cerfs-volants, nous avons des cartes à jouer. Sur chaque carte, il y a une ou 2 couleurs qui vont représenter les différents types de cerfs-volants. Je mets des guillemets, vous n'avez pas vu. Mais ce n'est pas tout. Au centre de la table, nous allons avoir 6 sabliers de différentes couleurs et différents timings, bien entendu. De base, on a le sablier blanc que l'on retourne dès qu'on commence le jeu, qui lui va donner en fait l'intention de jeu de base. Et ensuite, on va avoir des sabliers qui vont aller de plus en plus rapidement, le violet étant le plus long, puis le bleu, puis le orange, puis le jaune, puis le rouge. Enfin, jaune, orange et rouge. Voilà. Orange et rouge étant les plus rapides. Donc, comment ça va se passer? Chaque tour de jeu, on va commencer, je crois qu'à 4, on commence avec 3 cartes dans les mains. Je vais confirmer ça lorsqu'on jouera. Et chacun de nos tours en commençant par le premier joueur, qui est défini comment, ma chère Alex? C'est une excellente question. Bien sûr, le premier joueur étant la personne qui a
fait voler un cerf-volant il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas du tout, je suis en train d'inventer. C'est un joueur qui plus récemment fait voler un cerf-volant, exactement ce que je dis. C'était facile, mais ok. Il y a une règle Il y a une provisoire. règle qui est plutôt simple. Donc le premier joueur joue sa carte, face libre devant lui, annonce sa couleur. Il y a des cartes qui ont 2 couleurs, donc il annonce quelle couleur il veut jouer. Bonjour, c'est Zef du montage. Et ben non, petit carton rouge à Zéphiriel du passé. Là, bien sûr, lorsqu'on joue une carte à 2 couleurs, on retourne les 2 sabliers. On ne choisit rien du tout. Le jeu n'est pas si facile que ça. On a du coup mal joué pendant la partie, mais ça n'enlève pas le fun, le plaisir de jouer tous ensemble, entre amis, autour de la table. Voilà, je vous envoie à l'écoute. Ciao. Et va retourner le sablier. Tous les sabliers, à part le blanc, bien sûr, commencent à 0. Donc il va commencer à mettre en route un sablier et on va passer au joueur suivant qui lui aussi va jouer une carte et ainsi de suite. À chaque fois qu'on joue une carte, on pioche une carte. Le but du jeu étant de se débarrasser de toute la pioche et de toutes ces cartes en main sans qu'un seul sablier arrive à la fin. Le sablier blanc peut être retourné uniquement si on joue une carte à couleur unique. Donc par exemple si je joue une carte orange seule, bah, je peux dire ok, je vais retourner le sablier blanc à la place. Petite règle supplémentaire, quand il n'y a plus de pioche et qu'on doit finir de se débarrasser de nos cartes qu'on a dans la main, on ne peut plus retourner le sablier blanc. Donc il faut contrôler ça avant d'arriver à la fin de la pioche. Et on continue. On peut se parler, mais on ne peut pas dévoiler les cartes qu'on a en main. On peut dire le rouge et l'orange, je peux m'en occuper au tour prochain, mais sans vraiment dire j'ai que du rouge dans la main ou un truc comme ça. En vrai, dans les faits, dans les premières parties, on se le dit assez facilement. Je vous propose, comme on a tous joué au moins une fois au jeu, de passer directement en mode expert avec les cartes de danger. Il y a 3 types de cartes danger. Je profite du temps d'explication de règles qui est assez court pour les rajouter ici. On va avoir les cartes de type aérienne où dedans il y a alors on a la carte turbulence, ce qu'on appelle carte turbulence. On a la première carte turbulence qui est la carte turbulence de un avion dans le ciel. Lorsque quelqu'un pioche une carte et qui pioche cette carte turbulence avion dans le ciel, il ne doit rien dire au moment où il la pioche. Et lorsque ça revient à lui, il la défausse dans sa défausse en disant un avion dans le ciel. Pendant tout le tour où la carte est encore visible sur la défausse, on ne peut plus communiquer autour de la table. Ça va, c'est pas trop violent. La deuxième type de carte est la ligne emmêlée. La ligne emmêlée, c'est pareil, lorsqu'on la pioche, on ne dit rien du tout. Et lorsqu'on la joue, on dit ligne emmêlée. Et à ce moment-là, tous les joueurs autour de la table doivent prendre 2 cartes de leurs mains et en passer une à gauche et une à droite. On échange nos cartes entre nous. D'accord ? Sachant que pendant ce temps, les sabliers tournent, bien évidemment. Celle-ci est assez simple aussi. Et la dernière type de turbulence est la carte tempête. C'est à mon sens la pire de toutes. Lorsque on la pioche, on doit dire tempête en approche. Et lorsque on arrive à notre tour de jeu, on doit la jouer, ce qui est le cas de toutes les cartes turbulence. Une fois qu'on les a piochées, on doit les jouer au prochain tour. Et lorsqu'on dit tempête en approche et qu'on la joue au tour suivant, on doit retourner tous les sabliers de la table en même temps. Et du coup, on commence à jouer Jordan qui se rend compte de la difficulté d'un coup. C'est chaud. Il y a 4 cartes de chaque. On peut varier le nombre de cartes qu'on rajoute dedans. Je vous propose d'en mettre 2 de chaque, histoire d'être sur un mode expert, mais pas trop, et de se rendre compte de la difficulté que ça peut apporter. Voilà. Est-ce que vous avez des doutes, des questions, des interrogations, des envies ? Envie de jouer. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on va faire. Non, mais après, c'est de redécouvrir ce jeu dans d'autres circonstances et voir si ma première impression Était la mauvaise. change ou pas. Oui, on va voir. On Exactement. va voir, c'est plutôt cool. Eh bien, c'est parti. Non, il n'y a plus de pioche là. Il faudrait faire le. Le blanc. Allez, c'est parti, on enchaîne. Le blanc, on enchaîne. Tempête en approche. Oh là là. Prenez votre temps à jouer. Ah, j'avoue. Alors, ça va, il fait beau, moi j'aime. Ouais, mais on va quand même, Mais faut quand même on va le reprendre les faire, 3. Faut faire le rouge au moins une fois. Oui, bien sûr, mais je dis ça parce que tu vois, j'ai le temps quoi. Non, pas Mais tu l'as annoncé? Oui, oui, Vas-y, ils vont piocher rouge. Vas-y. Rouge. Oh, Je peux pas. C'est bon. C'est bon, C'est quoi là? C'est quoi? Il me reste en rouge. allez, le blanc, ça doit arriver à moi, ça doit arriver à moi. Ah, franchement, c'était fini. Il y a eu ce petit moment de blague. C'est pas mal. Il reste encore. Et nous sommes de retour après. Alors, je n'ai pas calculé, je crois qu'on a fait 17 minutes de partie et on a joué 3 fois. 4.
4 fois. Oui, on est tous passés. Si, on a tous été premiers joueurs. C'est vrai, 4 fois. Oh, Alex, heureusement qu'Alex est là pour compter. Hein. Moi, j'ai commencé une fois. Si, en fait, j'ai commencé, il y a eu après, 2 parties normales. Après, j'ai dit Nivrae, c'est à cause de toi qu'on a perdu, donc tu recommences la deuxième partie. Puis après, on a dit ok, c'est à cause de Jordan. Et après, on a dit Alex, tu joues. Bravo. Franchement, On peut en parler. Nivrae vient de nous faire une petite démonstration de Meeple Circus en plein milieu du jeu où elle a monté des sabliers et fait Tous les sabliers de jeu. Voilà. Donc, après 4 parties, 3 en mode normal perdu, une 4e en mode expert perdu autour de la table. De quoi a-t-on pensé de ce jeu ? J'ai envie de donner la parole à une personne qui est chère à mon cœur, à une personne que j'apprécie énormément, une personne qui devrait se reconnaître autour de... Ah ouais, bon d'accord, sympa les gars. Jordan. Ah, merci. Non, c'était tout le monde. C'était apprécié. C'était tout le monde. C'était Donc tout le monde. voilà, c'est pour ça. Mon avis sur le jeu, j'ai passé un bon moment. C'est vrai qu'on avait joué qu'une seule fois, enfin 2 parties, mais sur une seule session sans les malus. Je trouve que ça prolonge pas mal l'effet du jeu. J'aime beaucoup ce que ça apporte. Un avion, ça fait du bruit, on peut plus communiquer. Les trucs sont emmêlés, c'est un peu la panique, on jette des cartes. Et c'est quoi l'autre, l'intempérie la tempête, voilà. Et ouais, très très cool. J'hésitais un petit peu à me l'acheter pour jouer avec des collègues, et j'hésite un petit peu moins, et je vais l'acheter pour jouer avec des collègues. Ah ouais. Ouais, franchement, je pense que c'est cool. Tu fais, je pense, en une pause déj, 4-5 parties assez vite. Ouais. Et ouais, très très sympa. Là, on a une moyenne de 6-7 minutes par partie en vrai. Donc, ouais, donc c'est très facile à expliquer, c'est très facile à jouer, et c'est très fun, je pense. Ok. Nivrae, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai beaucoup apprécié la partie avec les malus parce que effectivement ça complexifie un peu le jeu. Et c'est vrai que quand on avait joué au Fige, on était en normal, on avait complètement raté la première, la deuxième on avait roulé sur le jeu. Et là ça rajoute un petit stress qui est quand même très intéressant puisque les tempêtes on les a eues dans le même tour 2 fois, donc ça a quand même été très vite. Pareil pour les trucs en mêlée, et l'avion c'était pas très loin non plus aussi, donc c'était quand même des doses de stress d'un coup. Et faut quand même le dire, la dernière on l'a raté à un grain de sable. Ah putain, j'avoue. On était vraiment pas loin, donc on aurait pu réussir. Non, après je le trouve très cool, il est très simple à expliquer, c'est surtout ça qui est bien, puisqu'on est souvent un peu embêté par des longues notices quand on joue avec nos parents, avec des potes qui aiment pas trop les jeux, et ça je pense qu'il est très passe-partout. Ok. Vraiment. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu en as pensé de ces parties et de ce jeu particulièrement ? Moi, je retrouve toutes les qualités que vous lui avez dit. Donc, il est très simple à expliquer. Il est vraiment sortable dans toutes les conditions. La boîte, elle est un peu grande pour ce qu'il y a dedans, mais en soi, ça se transporte quand même assez facilement un peu partout. Il buzz de fou. Et là, j'avoue que je ne suis pas sûre de comprendre et je ne suis pas sûre d'être moi. Enfin, c'est pas que je ne suis pas sûre, je suis carrément pas dans cette hype, moi. Pour plusieurs raisons, et qu'en fait, j'essayais de trouver les raisons dans ma tête pendant que vous étiez en train de parler. Et en fait, c'est simple. Les qualités que vous lui trouvez, en fait, moi, je les ai ailleurs sur des choses qui me vendent beaucoup plus d'univers et beaucoup plus de choses. Je m'explique. Si on parle d'un jeu comme ça qui sort rapidement, qui met un petit peu de désordre et dans lequel on est en train de tous collaborer pour arriver à un objectif final, il y a le jeu 1000 missions, je crois, ou je sais plus exactement. 50 missions. Ouais. Que je surkiffe, que j'ai jamais réussi à terminer à l'heure actuelle, et qui est exactement sur le même principe avec des cartes, donc super facile à sortir, à expliquer, ultra rapide aussi, avec toujours cette mécanique qu'on a pu avoir là de ok, moi je m'en charge, moi je pourrais le faire, enfin tu vois, les communications vraiment team building, à un moment on est concentré sur un truc et qui te fait stresser parce que tu sais qu'en plus le jeu il est ultra dur et que ça va être compliqué d'y arriver au bout d'un moment. Plein de cartes, donc les missions elles sont redondantes dans leur manière d'être, mais en tout cas tu retrouves pas les mêmes d'une partie à une autre. Donc voilà, moi je me retrouve plus dans un mini-mission. Et donc moi ce jeu, si on parle du chaos de ce jeu, je me retrouve plus dans un jeu de plateau un peu plus complexe entre guillemets, et qui ramène plus un univers qui serait Magic Maze, où du coup on est tous à collaborer pour essayer de voler du stuff dans un centre commercial, sans parler bien entendu, et de ressortir du centre commercial sans se faire choper, où on a juste un petit totem qu'on est censé agiter pour prendre l'attention de quelqu'un, pour lui expliquer. Je crois que ça marche aussi avec des sabliers, il me semble, qu'on doit retourner et qu'il faut faire attention à tel ou tel truc. Mais là il y a tellement un univers et une loufoquerie assez dingue, un peu d'ailleurs le design me fait penser un peu au je sais pas quoi de Nuremberg, là, je sais plus le nom. Oh là là, j'ai plus les noms. Vous voyez, bande dessinée. Bon, bref. Écoutez,
c'est pas grave. Okay. Ça va bien se passer quand même. Mais toujours est-il que s'il faut que j'aille sur un de ces jeux, eh bien, j'irai soit vers 50 missions, soit si j'ai besoin si j'ai plus de temps et plus de possibilités avec les joueurs et les joueuses, je vais plus aller sur le plateau avec Magic Maze. Et Kites, et puis même, il m'amuse pas plus que ça, en fait. Clairement, j'ai pas ressenti la pression. Je vous voyais sous pression et tout. Moi, j'étais là, on continue, quoi. Donc vraiment, il me vend pas. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a perdu. C'est pour ça qu'on a perdu. Probablement. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait une rupture là. Oui, clairement. Il y avait c'est possible. Non, ce jeu ne me vend pas grand-chose. Je pense qu'en effet, ma toute première partie avec Pénélope complètement blasée par le jeu n'a pas forcément aidé, mais je pense que j'aurais eu le même ressenti dans tous les cas. D'accord. Et donc voilà. Mais Zéphiriel, toi, tu as carrément acheté tu t'es procuré le jeu. Oui, j'ai acheté le jeu. Ce qui veut dire que toi, tu en as pensé quelque chose. Comme je disais, moi, je suis en première partie, j'ai kiffé l'effet. Alors, je suis pas trop en accord sur l'effet chaotique, mais sur l'effet de pression que le jeu nous apporte. C'est surtout, en vrai, il nous prend pas de temps, en fait. Tu as 6-7 minutes de partie, les règles elles sont expliquées en 2 minutes, et tu as 6-7 minutes par partie, donc tu pas la lourdeur de certains jeux de mise en place et de règles. Pour moi, c'est un jeu de début de soirée, t'es vraiment bien, tu t'enchaînes 3-4 parties, tu passes à autre chose. Et j'adore en fait le faire découvrir et jouer avec d'autres personnes. Je te rejoins sur 50 missions pour dire, ok, quitte à apprendre un jeu, machin et tout. Le truc, c'est que 50 missions, pour y jouer beaucoup en ce moment, je trouve qu'au-delà de 2, il perd son intérêt pour moi en fait. Parce que t'as un non-contrôle sur le jeu quand tu joues à 3 ou 4 qui fait que moi je perds mon intérêt dans le jeu de 50 missions si je joue pas que à 2. Et du coup c'est là où je suis à 2 en fait. Kites il est pas marrant, tu t'amuses pas du tout, il faut jouer à 4 minimum quoi. Donc je comprends un peu le truc. Magic Maze j'ai jamais joué, donc je me rends pas compte de ce que ça apporte, mais je comprends complètement sur 50 missions pourquoi tu préfères ce jeu là. C'est marrant parce que 50 missions j'ai qu'à 3 ou 4 donc, ah ouais, ouais. À 2 il a une dimension stratégique qui est folle en fait. Et du coup à 3 ou 4 c'est je joue pas à 2. Toi tu joues beaucoup à 2 mais moi je joue pas à 2 donc mais voilà. Mais du coup Kites, moi je trouve qu'il apporte ce originalité, originalité, rapidité, facilité. C'est un icebreaker ultra cool en vrai. Tu joues avec n'importe qui très facilement et tout. Et je trouve en fait je suis revenu au jeu. Je sais la première partie j'étais en mode là, les gars, vraiment retourner sablier, c'est pas cool. Enfin, c'est cool, mais c'est vite fait, quoi. Et en vrai, en y rejouant, j'ai vraiment apprécié le truc. Et aujourd'hui, là, à chaque fois, j'en ferai une partie avec plaisir, quoi. Il m'a surpris. Donc voilà. Autre chose à rajouter autour de la table? Non, pas du tout. Très bien. Parfait. Bien, donc on disait Kites, un jeu édité, localisé chez Matago, édité à la base chez Floodgate Games. Illustré par Bess Sobel. J'invite à vous à regarder ce qu'elle fait. À côté de ça, elle a illustré Cascadia, Verdante, Arboretum. Vraiment, je trouve qu'elle a un style ultra cool. Kevin Amano pour la création du jeu. Voilà, c'est un jeu qu'on trouve aux alentours de 15 balles, je crois, 15-17 balles si j'ai bonne mémoire. Plus cher que ça, hein. Je vois 22,50 sur Philibert. Ah bah 22,50. Écoute, moi je sais pas quoi dire d'autre, j'ai peut-être des craqués du prix à côté de ça, je vais dire. Et voilà, on dit 8 ans et plus, de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 10 minutes maximum, quand on inclut les règles dedans. Voilà, j'espère que on vous retrouvera la semaine prochaine, ma chère Alex. Bah, bien sûr. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Et, kiffez bien. Kiffez. Bye. Ciao. Fin de transmission.